Alors, ce matin, j'ai reçu un paquet de chez Arken, un gros paquet. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans en fait. This is the big packet. Ah, un gros paquet. Donc, on va voir ce qu'il contient. Alors, je me remets sur le paquet. Et c'est parti. Je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis et je vais être étonné s'il y a un alien dedans. Comme je n'ai pas de cutter, j'utilise une paire de. De scie. Mais que contient ça? Je regarde. Voilà. Oh oui, je vais te montrer mon gros paquet. Alors, voyons un peu ce que contient le paquet. Des bubules. Voilà. Alors chez Arken, on ne rigole pas avec la sécurité parce que vous avez des grosses bullasses. Le papier bulle de chez Arken, en fait, tu peux faire une armure avec. Parce qu'il est extrêmement résistant. Si tu tombes d'un avion, par exemple, tu viens de recevoir un paquet de chez Arken, tu t'enveloppes dans le papier à bulles et tu as 0 dégâts à l'atterrissage. Allez, on y va. Hop, un gros machin. Ouh, bonheur. Alors, nous avons déjà des dés. Les dés de Mutant Year 0 qui étaient indisponibles, en rupture de tout ce qu'on veut et qu'on ne trouvait plus nulle part. Et ben voilà, ils sont désormais disponibles et donc je me doute que je vais trouver du Mutant Year 0 là-dedans. Hop, j'enlève les bulles. Enlevage de bulles. Hop, donc le suspense est insoutenable. Alors, sous les bulles, vous avez, alors, quand vous commandez chez Arken, vous avez encore un autre carton super résistant que vous décapsulez du geste auguste du Summer. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a plein de trucs. Tout s'est cassé la gueule. Alors, nous avons... Alors, un jeu cher à mon cœur, Mutant Year Zero. Mutant Year Zero. Un super jeu post-apo, mon jeu post-apo préféré, avec un système que j'aime beaucoup. C'est un mélange de les X-Men post-apo et c'est super bien. En plus, ça a été dûment révisé par Bibi, par Robin Schulz, qui a fait un travail encore énorme dessus. On a fait 16 000 modifs en tout. Voilà, donc on a changé beaucoup de choses. Et donc du coup, vous avez alors, pour les ceux qui se demanderaient pourquoi ça ressort. Alors, c'est un ouvrage qui était sorti en VF chez Sans Détour, donc que Arken a récupéré. Arken a récupéré la gamme et a fait une retraduction, a modifié des choses dedans et en particulier a ajouté déjà le premier carnet de la zone qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai oublié. Hop, hop, hop. C'est l'antre des sauriens. Voilà. Vous avez, donc, en plus de la révision totale du jeu, vous avez un carnet de la zone qui faisait, je crois qu'il faisait une trentaine de pages ou une vingtaine de pages. Ce carnet de la zone, il contient des secteurs supplémentaires qui sont tout simplement excellentissimes. Donc il faut absolument l'acheter. En tout cas, c'est bien de l'avoir. Voilà. Alors, nous avons aussi l'écran de Mutant Year Zero. Alors les écrans d'Arken sont toujours très épais, très solides. Voilà, hop, on a un écran avec des fiches. Imaginez, il y a des fiches de 20 fiches de personnages vierges et l'écran de jeu. Je vais pas le démachiner tout de suite. Et puis nous avons aussi des sets de plans et de jetons. Alors ça c'est vachement utile. Quand on fait les plans en particulier, les plans de la zone, c'est particulièrement utile. Alors vous les retrouvez si vous jouez en
sur internet, ça se trouve ça se trouve chez Arken et vous pouvez les utiliser après sur des trucs du style Roll20 ou des choses comme ça. Et puis, last but not least, alors le plus important, je vais se casser la gueule parce que j'entasse ça comme un salaud. Le plus important, un petit livret. Voilà, c'est un petit livret qui coûte 9,90 €. Ce petit livret-là, c'est celui-là qu'il faut acheter. Alors, voilà, c'est les conseils de Tonton Sandy. C'est très simple. Tu as déjà acheté Mutant Year Zero chez Sans Détour et voilà, tu n'as pas l'intention d'acheter la gamme parce que ça te suffit. Et puis tu as bien raison, parce qu'acheter 2 fois le même jeu, des fois, c'est pas forcément. Voilà. Et déjà, c'est pas économique. Mais tu peux quand même investir dans Mutant Year Zero, dans ce petit livret d'introduction qui est en fait une mini-campagne et une très très bonne mini-campagne parce que elle met en application en fait les peuples de des 3 livres de base et 3 livres de base principaux de Mutant Year Zero, parce qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire les mutants, ceux du Mutant Year Zero, les animaux de Gen Lab Alpha et les robots de Mechatron. Je crois que c'est Mechatron le prochain, je me souviens plus en fait du titre. Donc voilà, comme ça, hop, tu peux découvrir toutes les peuplades, n'est-ce pas, du jeu. Alors, ce qui est vraiment super là-dedans, c'est que c'est un excellent scénario. C'est le scénario qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur Mutant Year Zero, avec des règles abrégées, en fait, avec des tables abrégées. Donc les règles en elles-mêmes, elles sont complètes. Et surtout, ce qui est très bien, c'est qu'au milieu, tu as donc... Alors, il y a une carte de la zone, voilà, que voilà. Je sais toujours pas dans quel sens fonctionne la caméra. Tu as des personnages, et alors, tes personnages joueurs, donc tes pré-tirés, qui sont là. Il y en a 4 ou 5, je sais plus. Regardez, pop, pop, pop. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc, tu as tes 4 pré-tirés. Et alors, dans ta fiche de perso de pré-tiré, donc, hop, tu as le truc où tu peux lui donner son nom, tu peux le personnaliser un petit peu. Et surtout, dans un feuillet, c'est 2 feuilles à 4, ça fait un A5 en tout. Tu as aussi un résumé des règles. Voilà, toutes les règles, en fait, ça se voit pas du tout, mais c'est pas grave. Toutes les règles tiennent sur une page double face A4 où tu as vraiment les règles de base et vraiment ce super scénario que moi je surkiffe. Il est vachement bien. Voilà, donc tout ça pour 9,90 €. C'est une. Alors, il était gratuit en PDF, en VO, ce petit livret. Et en français, bah, il est payant, mais il n'est pas. Voilà, c'est, à mon avis, c'est la meilleure façon de découvrir le jeu parce que tu peux très bien y jouer. Je me rends compte que je vous tutoie depuis le début, toi. Tu peux très bien y jouer sans utiliser les fameux dés spéciaux. C'est plus sympa d'avoir les dés spéciaux parce qu'ils sont style et tout. Mais tu peux le faire avec des D6 tout con. Ça marche exactement pareil et c'est vraiment un jeu qui n'est pas compliqué à utiliser parce que tout ce qui compte en fait c'est si on fait des 1 et des 6 et tout ce qui compte c'est d'avoir des dés de 3 couleurs différentes. Voilà. Ou alors tu lances les mêmes dés, les dés de même couleur 3 fois et tu dis ça c'est les dés de base, ça c'est les dés de... Ok. Et avec ce supplément, ce petit livret à 10 €, tu as tout ce qu'il faut pour découvrir sereinement le jeu. Alors évidemment, toutes les règles ne sont pas là parce que tout ne tient pas dedans, mais contrairement aux scénarios d'initiation que l'on trouve assez souvent, qui sont très très brefs et qui sont un peu... voilà, c'est juste une mise en bouche. Celui-là, tu peux jouer très longtemps avec et il y a beaucoup de tables dedans qui te permettent d'improviser des secteurs de la zone, qui permettent d'improviser les périls qu'on trouve dans la zone, donc de jouer quand même un bon bout de temps. Je dirais que là, sachant qu'il y a plusieurs zones à explorer, plusieurs secteurs de la zone à explorer, il me semble qu'il y en a 3 ou 4 chaque fois avec voilà, il y en a 3 plus la base où vivait le personnage. Alors ce qui est très bien aussi dans ce livret, vraiment moi c'est un des produits holistiques que j'aime le plus.
Voilà. Ce qui est très bien dans ce livret, c'est que dans le monde de Mutant Year Zero, dans le jeu Mutant Year Zero, il faut normalement que tu crées la base de tes personnages, là où ils vivent, etc. etc. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Et puis surtout, pour moi, c'est pas très instinctif parce que pour créer cette base, pour créer des choses, c'est quand même pas mal de connaître l'univers. Et ben, ici, dans ce petit livret, ce petit livret d'initiation, la base des PJ, elle est déjà créée. On ne se préoccupe pas trop des règles qui la concernent. Ça va être plutôt si tu achètes le jeu par la suite. Mais dans ce livret-là, tu as la base, elle est toute faite. Donc, c'est le meilleur moyen de découvrir le jeu vraiment tel que les auteurs l'ont prévu et avec les outils normalement que toi tu vas pouvoir développer après. Évidemment, si tu fais ta campagne à toi, tu vas avoir envie de faire ta base à toi, mais celle qui est dans ce bouquin-là, elle est très très bien. Il y a des choses très intéressantes dedans. Voilà. Donc, bah, déjà merci Arcane. Moi, j'ai travaillé là-dessus. C'est moi qui ai traduit ce livret-là. On en a beaucoup discuté avec Mathieu Saintou et on s'est vraiment dit que c'était quelque chose qu'il fallait absolument traduire en français et qu'il était bon de le proposer à un tarif qui soit attractif. Là, vraiment 10 euros pour un livret il fait 44 pages. Alors 44 pages, ça ne compte pas. Pop, 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 plus que ça en fait, voilà. C'est 44 pages, plus la carte qui est au milieu, plus les 4 doubles pages qui représentent les personnages. Là, il y a vraiment beaucoup de matière pour jouer dans ce petit livret-là. Donc moi, j'en suis très 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 content et vraiment, je vous recommande si vous avez envie de découvrir, et voilà, je passe au vouvoiement. Si vous avez envie de découvrir si vous avez envie de découvrir le jeu, c'est le meilleur moyen. Et après, si vous aimez pas, et ben voilà, vous n'avez dépensé que 9,90 €. C'est le prix d'un gros magazine, on va dire, même d'un petit magazine d'ailleurs. Les magazines, c'est plus 10-15 €, 10-12 €. Voilà. Et ben voilà, moi je suis ravi. Et je suis ravi de pouvoir de nouveau dire des bêtises sur Facebook et ailleurs. Je vais peut-être uploader cette petite vidéo-là sur le site de G d'initiative, enfin sur la chaîne G d'initiative, parce que ça fait plaisir de voir des produits qui sont bien faits comme ça. Et puis j'ai vraiment envie de mettre en avant ce petit livret qui est très très bien fait. Voilà, voilà, voilà. Je n'ai pas regardé s'il y avait 2 millions de personnes. On est 4. Ah, c'est normal, c'est juste après le manger. 2 à 4, à 3, mais oui, pas à 5, sinon c'est tout petit. Voilà, donc la lecture des PDF m'a tellement chauffé. Ben oui, alors, ouais, il y a de quoi se chauffer. Alors, un truc à savoir avec Mutant Year Zero, c'est qu'il y a, c'est un jeu Free Elegant. Et les jeux Free Elegant sont faussement faciles à prendre en main. On le voit par exemple avec Alien. Avec Alien, la règle de base est très très simple, mais viennent s'y greffer tout un tas de petites choses, comme les tests de panique, les choses comme ça. Donc, c'est la même chose avec Mutant Year Zero. On a des règles qui sont très très simples, même si les jets de dés c'est un petit peu compliqué, mais pour ça tu vas sur la chaîne G d'initiative et tu as un quick explaining, une explication rapide de la façon dont on jette les dés dans Mutant Year Zero. Donc on a cette règle qui est quand même relativement simple. Après viennent s'y greffer tout un tas de mécanismes, notamment la gestion de la base. Et la gestion de la base dans Mutant Year Zero, c'est assez compliqué quand même. C'est quelque chose qui est complexe si tu décides de le jouer à la traditionnelle, c'est-à-dire c'est le MJ qui fait tout. Mais si tu fais vraiment participer tes joueuses, s'il y a vraiment une synergie et si vous avez envie de développer ensemble un univers et donc de développer une base, et ben ces mécanismes ils sont très 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 intéressants. On a un petit côté, on a l'impression que c'est des mécanismes qui viennent du monde du jeu vidéo où tu développes des choses, tu développes ton château. Bah là ici c'est ta base. Alors, c'est un jeu qui est pas facile pour autant, parce que c'est un jeu assez désespéré. Les personnages de Mutant Year Zero, ils sont condamnés à mort s'ils ne font rien, et donc ils sont obligés de tout le temps se bouger ne serait-ce que pour faire survivre leur espèce. Et justement, dans ce petit livret-là, et on commence à avoir des pistes sur la méta-intrigue qui sous-tend l'univers de Mutant Year Zero. C'est vraiment très très bien. Voilà. Donc j'insiste pas davantage, mais c'est vraiment le produit que je recommande énormément. D'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc super
super, super cher et il y a vraiment matière à jouer très longtemps dedans. Voilà, voilà. Et ben c'était mon comment? C'est mais quel 4 aussi. Et oui, les 4 personnages sont assez fun. Voilà, c'était mon premier live depuis très, très longtemps parce que je suis plus interdit de live, heu, pour un truc complètement absurde. Mais voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y en aura pas. Je vais plus le faire très, très régulièrement parce que j'ai assez peu de temps en ce moment. Mon conseil, bah, jouez, faites des choses créatives surtout. Encore une fois, ne passez pas votre temps à écouter des gens qui se plaignent. Allez regarder les gens qui créent ou créez vous-même. Faites du jeu. Ne passez pas votre temps à critiquer ou à essayer de trouver les défauts du jeu. Faites du jeu, proposez du jeu, offrez du jeu. Il n'y a que comme ça en fait qu'on joue correctement. Et oui, c'est de la pub pour Amazon derrière. Heil Jeff Bezos. Je- j'ai plein de cartons Amazon. Je déménage bientôt, donc c'est mon alibi. Voilà. Voilà. Et ben, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Je ne sais plus du tout comment on arrête la vidéo, parce que je suis pas sur le bon écran, c'est pour ça. Voilà. Encore une fois, merci à Arken et jouez bien toutes et tous.